Que le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous vous saluons ce matin dans le merveilleux nom, le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes venus pas une réunion sportive, pas une réunion politique, mais nous avons répondu présent à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par rapport au cantique que nous avons chanté, j'aimerais que nous puissions lire juste un passage. Et après quoi, nous allons inviter notre frère Elim Pongo. Il va nous parler pendant 1 heure, nous dire ce que Dieu a mis dans son cœur pour nous ce matin. Et après cela, nous chanterons encore un cantique. Et puis, notre frère David Kountoura également nous parlera de la part du Seigneur. Mais nous avons chanté ce cantique qui dit « Viens à Jésus ». C'est vrai, ce matin, nous ne sommes pas venus à un homme. Nous ne sommes pas venus à une religion. Nous ne sommes pas venus à un village. Nous voulons ce matin venir réellement à Jésus-Christ. Parce que c'est vraiment important pour chacun de nous. Je vous invite, si vous voulez bien vous lever, pour qu'on puisse lire la parole de Dieu. Apprendre Ésaïe chapitre 44 par rapport au cantique que nous avons chanté. Ésaïe chapitre 44. Et nous lirons du verset 21 au verset 22. Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. J'efface tes transgressions comme un nuage. Amen. Et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Amen. On peut s'asseoir, que Dieu nous bénisse. Nous allons chanter ce cantique qui dit « Viens à Jésus ». C'est tellement important pour nous, frères. Il est bon que nous revenions vraiment à Jésus. Et voilà pourquoi j'ai souhaité, par la grâce de Dieu, que nous puissions voir Ésaïe chapitre 44, le verset 21. La Bible nous dit « Souviens-toi de ces choses, ô Jacob ». Il n'a pas dit Israël, il a dit Jacob. Qui était Jacob? Le supplanteur, le trompeur. Souviens-toi quand tu étais trompeur. Souviens-toi quand tu n'étais pas encore bien. Ô Israël, car tu es mon serviteur. De Jacob que tu étais, tu es maintenant devenu Israël, mon serviteur. Je t'ai formé. Tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. Nous également qui sommes venus au Seigneur, nous qui avons reconnu cet appel, nous qui savons ce que Christ a fait pour nous, frère, le Seigneur nous dit ce matin, je ne t'oublierai pas. Amen. J'efface tes transgressions comme un nuage. Amen. Et tes péchés comme une nuée. Frère, il lui dit ce qu'il a déjà fait pour lui. Amen. Il avait déjà fait. Alors qu'il a tout effacé, il lui dit maintenant que je te montre ce qu'il t'a fait, reviens à moi. Amen. Nous ne venons pas pour que Dieu efface nos péchés. Nous ne venons pas pour que Dieu nous pardonne. Il nous a déjà pardonné. Amen. Il a déjà effacé nos transgressions. Et nous demandons ce matin, venez à moi. Il dit, reviens à moi, car je t'ai racheté. Il s'agit de venir à lui parce qu'il nous a déjà racheté. Que Dieu nous bénisse. Prêtons l'oreille. Le dernier passage, Ésaïe 28. Ésaïe 28. Ésaïe chapitre 28, le verset 23. Prêtez l'oreille. Oh, ce matin, ma prière, c'est que nous ne prêtions pas l'oreille à un homme, que nous ne prêtions pas l'oreille à une église, mais que nous prêtions l'oreille au Seigneur. Prêtez l'oreille. Écoutez ma voix. Soyez attentifs. Et écoutez ma parole. Que Dieu nous bénisse. Amen. On appelle notre frère Limpongo. 1 heure. Moi aussi, je vous salue tous cordialement dans le précieux et saint nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que grâce et paix soient accordées à chacun de nous ce matin sous l'écoute de la divine parole du Dieu puissant venant du saint livre appelé la Bible. Aujourd'hui,
encore nous pouvons dire, le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Parce qu'il a fait la promesse que là où 2 ou 3 seront réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. On doit le croire de tout notre cœur, et comme c'est en son nom que nous sommes réunis, lui-même, personnellement, est au milieu de nous, par son esprit et par sa parole de promesse révélée à tous ceux qui attendent le retour du Seigneur. Cela a été dit, cela a été lu dans Ésaïe chapitre 44. Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. C'est tout un plan que le Seigneur a fait avec Jacob. Jacob avait fait une expérience personnelle avec le Dieu de son père Isaac, avec le Dieu de son grand-père Abraham. Parce que le Dieu Tout-Puissant avait dit à Abraham, je te bénirai, je bénirai ta descendance. La rencontre du Seigneur avec Abraham était une rencontre personnelle. Et quand Abraham engendra Isaac, le Dieu d'Abraham s'est révélé aussi à Isaac comme étant un Dieu personnel. Isaac aussi a fait une rencontre, une expérience personnelle avec le Dieu de son père Abraham. Il ne s'est pas contenté de la prédication d'Abraham que Dieu m'était apparu. Mais le Dieu qui était apparu à Abraham s'était aussi révélé à Isaac personnellement. Amen. Et quand Isaac engendra Jacob, Jacob aussi a fait une expérience avec le Seigneur d'une manière personnelle. Lisons juste d'abord deux expériences de Jacob dans ce saint livre, parce qu'il est question de lui, Jacob, et il est question d'Isaac et Abraham. Dans Genèse, au chapitre 28, pour gagner le temps, je commence à partir du verset 12. Jacob eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle. Et l'Éternel au-dessus de l'échelle dit à Jacob, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. C'est très important que chacun de nous puisse faire une expérience personnelle avec Dieu. Et ne pas se contenter de dire le Dieu de mon papa, le Dieu de ma maman, le Dieu de notre famille. Il faut qu'il soit ton Dieu. Et déjà ici, le symbole de l'échelle au-dessus de laquelle le Seigneur se tenait, montrait à l'image qu'il y aurait une relation entre le ciel et la terre. En Jésus-Christ, Dieu est venu vers nous pour nous réconcilier avec lui-même. Aujourd'hui, c'est possible que tu puisses avoir une relation personnelle avec le Dieu de la Bible par le moyen de la foi
dans la parole de l'Évangile. Le dernier appel retentit sur toute la terre. Dieu cherche son peuple. Dieu, le Seigneur, cherche les élus. S'il est dit, venez à moi, ce n'est pas venir à une religion, ce n'est pas venir à une certaine église, c'est venir réellement à lui. Car dans Jean chapitre 5, il pouvait faire cette remarque aux pharisiens, vous sondez les Écritures, pensant trouver en elles la vie éternelle, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Sonder, c'est bien. Mais quand on sonde, il faut aller vers celui dont les Écritures parlent. Amen. Actes des Apôtres chapitre 10, verset 48. Actes des Apôtres chapitre 11, verset 43. Tous les prophètes ont parlé de lui. Que quiconque croit en son nom, il reçoit par son nom le pardon de ses propres péchés. Amen. On ne va pas croire au message comme ça, sans pour autant faire une expérience de la conversion réelle à Dieu. Pour que tu vives dans ce monde, tu as eu un commencement. Il fallait que tu naisses. C'est alors qu'on a commencé à compter tes jours sur la terre. Dans les choses de Dieu aussi, tu ne peux pas t'y retrouver comme ça, sans que tu ne naisses de nouveau. Amen. Il doit y avoir un commencement. Comme il y a eu le commencement de la création naturelle, nous pouvons lire dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 qui est bien connu, que tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ce sont des nouvelles créations. Il y a eu l'ancienne création qui est tombée, et il y a la nouvelle création qui a commencé par Jésus-Christ. Et toi, pour entrer dans le royaume, Jésus a dit à Nicodème, Jean chapitre 3, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Amen. Pour naître naturellement, une semence était nécessaire. Et une matrice devrait recevoir la semence. Et pour naître de nouveau, la semence parole de Dieu est nécessaire. Amen. Et ton cœur, comme une matrice, doit recevoir. Amen. Ton cœur doit accepter que Christ est mort pour tes péchés. Amen. Que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Amen. S'il est dit dans Ésaïe 44, j'efface tes transgressions comme un nuage, croyez-le comme c'est écrit. Amen. Parce que tu ne peux pas avancer avec Dieu sans avoir la certitude que tes propres péchés sont pardonnés. C'est ça la bonne nouvelle, on doit commencer par là. Parce que ne peut vivre éternellement que celui qui a reçu la vie éternelle. Ne peut avoir la vie éternelle que celui qui croit dans le nom du Fils de Dieu. Amen. 1 Jean chapitre 5, versets 9 à 13. Si nous croyons au témoignage que Dieu a donné à son propre Fils, celui qui croit au Fils de Dieu, il a la vie éternelle. Amen. Et celui qui ne croit pas au Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Amen. Que Dieu fasse grâce. Même au milieu de ceux qui écoutent, qui entendent le message biblique du temps de la fin, que chacun puisse avoir la conviction, la certitude qu'il a fait une rencontre personnelle avec Dieu. Amen.
venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi, je vous donnerai du repos. Nous voulons tous entrer dans le repos de Dieu. Il a fait le travail, notre Seigneur, sur le bois de Golgotha. Il a tout fini. Il veut simplement que les gens viennent se reposer dans le travail que lui a fait. Que ce soit dans Ésaïe 44 que nous avons lu, que ce soit dans Jean 5 que j'ai cité, que ce soit dans Matthieu 11, 25 que j'ai déclaré, et aussi dans Ésaïe 55, venez à moi, écoutez, et vous mangerez ce qui est doux, ce qui est agréable, sans rien payer. Venez à moi. C'est à lui que nous devons aller. Nous ne sommes pas venus à un message. Nous ne sommes pas venus à une église. Nous sommes venus à Jésus. Et étant venus à Jésus, nous avons rencontré que Dieu était voilé en Jésus. Parce que la plénitude de la sagesse, de la connaissance du Dieu Tout-Puissant était en Christ. Et c'est de lui que nous recevons toutes choses. Il a effacé nos péchés et nos transgressions comme un nuage. Et Jacob dit, nous sommes dans Genèse 28 où nous lisions, le Seigneur qui s'est tenu au-dessus de l'échelle dit, je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Amen. Les mêmes paroles que Dieu avait prononcées à Abraham. Abraham n'étant plus là, Dieu les avait prononcées à Isaac. Isaac n'étant plus là, Dieu le répète à Jacob. Amen. Dieu tient ses engagements. Amen. Dieu tient ses promesses. Et ici, il dit à Jacob, prêtez oreille. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai pas. Il n'est même pas dit pas. Je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je t'ai promis. Bien-aimés, dans ces paroles, nous pouvons trouver un puissant encouragement. Amen. Si Dieu t'a choisi, il t'a appelé, et tu es destiné à la bénédiction d'Abraham par Jésus-Christ, et la certitude que partout où tu iras, il ne t'abandonnera pas. Amen. Il ne va point t'abandonner jusqu'à ce qu'il ait affirmé, confirmé, accompli toutes ses promesses. Amen. Israël est éparpillé parmi les nations. Ils ont subi l'humiliation. Ils ont subi même l'Holocauste, on les a brûlés. Dieu a-t-il abandonné son peuple? La réponse est biblique. Romains 11, loin de là. Amen.
été peuple de Dieu. Et Dieu a dit, partout où tu iras, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Vous et moi, partout que nous soyons, dans le plan de Dieu, il ne peut point nous abandonner. Jusqu'à ce qu'il ait confirmé, accompli chacune des promesses. Amen. Heureux le peuple qui croit la parole de la promesse. Amen. Galates 4, versets 26 à 28, vous aussi, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Amen. Et les promesses de Dieu n'échoueront pas. Jamais. Dieu a montré déjà ici qu'il y aurait une relation entre lui et l'homme. Et quand vous lirez plus loin dans Jean chapitre 1, l'expérience de Nathanaël et Philippe, lorsque Jésus le Seigneur lui parla, et il a discerné les pensées qui étaient dans son cœur. La suite, vous pouvez bien la lire parce que je n'ai pas de temps. Dis pas si je t'ai dit, tu crois. Désormais, tu verras les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Les chaînes que Jacob a vues ici, Jésus a interprété. Ne donnez pas une autre interprétation. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Dans Genèse chapitre 33, ici Jacob, le trompeur, il a fait encore une autre expérience. Avec le Seigneur, le Dieu de son Père. Lorsqu'il lui était apparu, il a lutté avec le Seigneur toute la nuit. Et il pouvait dire au Seigneur, je ne te laisserai pas aller jusqu'à ce que tu me bénisses. Attendez, je retrouve le passage là, comme ça me vient là. C'est 32. Ok, merci frère. C'est Genèse 32. Moi je citais 33, mais c'est dans Genèse 32. Verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il faut que dans ta vie de foi, dans ta marche avec le Seigneur, à un moment donné, tu te retrouves seul avec le Seigneur. Amen. Pas de pasteur, pas de diacre, pas de ministre, pas de femme, pas de mari, pas de papa, pas de maman, toi seul. Amen. C'est très important. Amen. Jacob s'était retrouvé seul. Il lutta avec un homme jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne maîtrisait pas, cet homme le frappa à la voiture de la hanche. Et la voiture de la hanche de Jacob se dormit pendant qu'il luttait avec lui. Il lui dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Amen. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, amen, mais tu seras appelé Israël, amen, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Et que nous puissions rester seuls avec le Seigneur, luttant, le saisissant, ne le lâchant
Mais il voulait que Jacob lui-même répète son propre nom. Qu'il y sache ce qu'il est. Jacob est un supplanteur. Un voleur. Je reconnais que je suis incapable. Mais je ne veux pas te lâcher. Jusqu'à ce que tu me bénisses. Amen. Quand Jacob a confessé, parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Amen. Oh, priez pour moi. Non, je ne vais pas simplement prier pour toi. Il faut maintenant que toi aussi tu ouvres la bouche. Amen. Que tu reconnaisses ce que tu es. Et que tu dis, Seigneur Jésus, je viens. Pardonne ma vie d'incrédulité. Je ne t'avais pas. Maintenant je me rends. Venez, revenez. Ne peut revenir que celui qui était de Dieu. Oui, amen. L'autre passera comme les autres. Ils entendent ma voix, il passe. Mais pourquoi toi tu t'es arrêté? Amen. Dieu a besoin de toi. Amen. Ne lâche pas cette opportunité, car la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Même nos enfants que nous avons consacrés, qui ont grandi dans ces choses, ils ont besoin un jour de rencontrer ce Dieu-là et dire, Seigneur, maintenant je viens. Pas seulement m'a consacré quand j'étais bébé, tu dois prendre l'engagement de suivre Jésus d'une bonne conscience. Et que Dieu aide nos enfants. Il y a trop d'influence dans le monde. Il y a trop d'influence à l'école. Il y a trop d'influence au campus. Mais nous avons besoin de vraies conversions. Partout où nos pensées se sont égarées. Et nos yeux nous ont trompés. Et notre corps a suivi nos yeux. Que nous puissions revenir au Seigneur. Amen. Que Dieu fasse grâce. Comme on a chanté en rapport avec le retour du Seigneur, c'est la plus grande aussi, je peux dire, la meilleure promesse. Jésus a dit dans Jean 14, versets 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Voici, je m'en vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé la place, je reviendrai. C'est une promesse. Et je vous prendrai. C'est une promesse. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est une promesse. Je vous pose la question. Est-il parti? Amen. Amen. Oui. Est-il déjà revenu? Non. Ah, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Parce que quand il revient, ceux à qui il a laissé la promesse ne seront plus. Amen. Nous partirons. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Si c'est à vous et à moi qu'il a laissé la promesse, les autres peuvent aller comme ils veulent parce qu'ils n'ont pas la parole de la promesse. Amen. Mais toi et moi, nous avons reçu la parole de la promesse. Amen. Nous savons qui est-ce que nous attendons. Amen. Il est allé préparer une place qui est meilleure plus qu'Abidjan. Amen. Amen. Meilleure plus que Paris. Amen. Meilleure plus que New York. Amen. Meilleure plus que Dubaï. Même à Dubaï, ça prend feu. Oui. Mais dans ce pays-là, il n'y aura pas d'incendie. Amen. Dans ce pays-là, il n'y aura pas boue. Amen. Amen. Nous marcherons sur de l'or. C'est la meilleure espérance que nous avons dans le cœur. Dieu, dans sa miséricorde, il peut te donner une voiture sur la terre, une propriété, tu as une belle maison. Mais après, tu pouvais même quand tu étais jeune un bon corps, mais plus les années passent, sans que tu le veuilles, le corps commence à te dire, tu es poussière,
tu retourneras à la poussière. Il a été tiré de la terre, il commence à se courber. Les rides s'installent. Les pas doigts déjà à 50 ans, même si tu fais comme nous le voyons ici. Au bout des yeux, oh, c'est terminé. Mais comme tu as Christ en toi, ce corps a une promesse. Les corps de ceux qui seront transmués, c'est seulement ceux qui maintenant, dans l'intérieur, est changé. Amen. Nous l'avions entendu hier, nouveau corps, nouvel esprit, tout doit être nouveau à l'intérieur. Et nous attendons seulement. Quand le temps sonnera, même ce corps retournera à la fleur de la jeunesse. Plus de courbatures, plus de bonbons ici, rien. Jeunesse éternelle avec celui qui est éternel. Loué soit le nom du Seigneur notre Dieu. Il est allé nous préparer une place. Il va revenir. Les gens peuvent chanter dans les églises aujourd'hui, c'est dimanche. Hein? Jésus revient. Ils peuvent danser le colo dans les églises. Ce n'est pas ça. Actes chapitre 3, verset 19 à 21. Repentez-vous et convertissez-vous. Amen. Lisons-le. Parce que nous disons doit être conforme à ce qui est écrit. Acte 3, je commence à partir du verset 18. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Alléluia. Amen. Les souffrances de Christ, Dieu l'avait déjà annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes. Tout ce qui arrive dans le royaume de Dieu aujourd'hui avait déjà été annoncé d'avance. Amen. Amen. C'est à la tâche à nous les prédicateurs d'aller voir où c'était annoncé, de vous le déclarer. Amen. Et de vous dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Amen. Le retour d'Israël dans son territoire, nous pouvons lire dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament et vous dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture d'Ésaïe, chapitre 66, est accomplie. Amen. En un seul jour, une nation est venue à l'existence. Amen. Ça s'est accompli en mai 1948. Ce qui avait été déjà prédit. Aujourd'hui, nous pouvons dire, par la grâce de Dieu, Daniel 7, Daniel 9, Apocalypse 13, sont en train de s'accomplir sous nos yeux. C'est une grâce. Allez dans tous les groupes. Où est-ce qu'on peut vous dire ça? C'est parce que nous avons reconnu l'heure. Nous avons reconnu le message. Nous avons reconnu le messager. Alors Dieu nous a fait grâce. Amen. De reconnaître le temps dans lequel nous sommes. Amen. Parce qu'il ne peut pas y avoir de message sans messager. Amen. Il ne peut pas y avoir de messager sans quelqu'un qui l'ait envoyé. Mais qui envoie? Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Je vous enverrai des scribes, des sages et des apôtres et des prophètes. Vous battrez certains dans vos synagogues. Vous crucifierez les autres. Quand Jésus parlait, Jean-Baptiste était déjà mort. L'Ancien Testament était déjà passé. Parce que Jean-Baptiste était le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Amen. Il est déjà mort, Jésus est venu, nous sommes dans la nouvelle ère.
Et il fait la promesse, je vous enverrai. Croyons Dieu. Amen. Respectons Dieu. Amen. Et Dieu nous bénira. Amen. Verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Voici Jacob, j'efface tes péchés, tes transgressions comme un nuage. Mais tu dois te convertir. Amen. Tu dois te repentir. La repentance est un regret sincère d'une vie qu'on a menée sans Dieu. Peu importe ce que tu as fait, le Seigneur te dit aujourd'hui, ce matin, Ésaïe 1, verset 18, même si tes péchés sont rouges comme du sang, ou la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Alors si tu t'es repenti, tu t'es converti au Seigneur, il t'a lavé de tes péchés, il a oublié tes péchés, qui suis-je moi pour aller fouiller dans ta vie? Il avait fait, il avait fait, il avait fait. Quiconque fait ça, c'est-à-dire lui-même, ses propres péchés ne sont pas pardonnés. Amen. Que ceux qui le croient ainsi disent Amen. Amen. Convertissez-vous et répandez-vous afin que vos péchés soient effacés. Parce que la repentance et le pardon des péchés devraient être prêchés en son nom. Nous sommes dans le livre 24. Versets 45 et 47. C'est en son nom que la repentance et le pardon des péchés vous sont annoncés. Mais ne t'arrête pas à la conversion. Ne t'arrête pas à la repentance. Tu dois aller avec le Seigneur jusqu'à la montagne de Béthanie. Amen. Pour l'entendre te dire, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'aller chercher le visa pour aller dans la Jérusalem naturelle. Mais par la foi et par la grâce de Dieu, je peux retourner à l'enseignement et à la prédication qui fut donnée à Jérusalem. Amen. Et de demeurer là. Ne copiez pas ailleurs. Notre modèle, c'est à Jérusalem. Amen. Acte 2, c'est notre modèle. Acte 3, c'est notre modèle. Acte 4, c'est notre modèle. Acte 5, c'est notre modèle. Acte 6, c'est notre modèle. Les Actes des Apôtres, c'est ça notre modèle. Amen. Vous allez pas placer les diacres qui lui soient, les garçons de course du pasteur. Ce n'est pas notre modèle. Amen. On doit retourner au commencement. Alléluia. Et à Béthanie, il a levé les mains sur eux. Il les a bénis pendant qu'il était élevé. De cette manière qu'il est parti, les mains levées sur eux, les bénissant. C'est de cette manière qu'il reviendra, les mains levées nous bénissant. Amen. Alors nous lui disons, nous ne te lâcherons point jusqu'à ce que tu nous bénisses. Amen. Verset 20. C'est afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. N'amenez pas l'atmosphère vous-même. C'est de la part du Seigneur. Amen. Et qu'il envoie celui qui vous a été prêché, Jésus-Christ. Nous ne vous prêchons pas William Branham. Nous ne vous prêchons pas Ewald Frank. Nous ne vous prêchons pas vos pasteurs. Et nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Mais nous vous prêchons Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé encore une fois anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Donc le rétablissement promis, nous pouvons aller dans l'Ancien Testament et le trouver que c'était déjà annoncé. Amen. Amen.
C'est pourquoi Élie, le prophète, est venu, nous l'avons entendu hier. C'est pour rétablir les choses telles qu'elles étaient dans l'église au commencement. Que ce soit dans notre vie personnelle, que dit l'Écriture? Que ce soit dans la vie de couple, que dit l'Écriture? Parce que le monde essaie de changer tout, même dans les manuels scolaires. Apprendre à nos enfants la doctrine de Darwin, que la création n'est pas de Dieu, c'est l'évolution d'une cellule. Et nous attendons le Big Bang. On embrouille les enfants. Mais si tu parles de cette cellule, mais cette cellule est venue d'où? Je peux aller avec toi. L'autre là, elle est venue d'où? La Bible nous confirme qu'il y a un créateur, c'est Dieu. Amen. Comme si cela ne suffisait pas, il dit non. L'ordre du mariage s'est révolu. Mariage pour tous. C'est le nouveau vocabulaire. Oh, Dieu doit détruire cette terre. Amen. Amen. Mais avant la destruction, Noé était déjà entré dans l'arche. Avant la destruction, l'autre était déjà sorti de Sodome. Avant la destruction, l'épouse sort et l'entreprise, elle est enlevée. Amen. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Comme il est question du rétablissement de toutes choses, il nous a été lu hier que Siméon était divinement averti qu'il ne mourrait pas avant qu'il n'ait vu le Christ ou le salut du Seigneur, et cela est arrivé. Il nous a été lu dans Matthieu chapitre 2. Joseph étant divinement averti, prends l'enfant et sa mère, va en Égypte. Quand quelque chose doit se passer, Dieu nous avertit divinement. Amen. Amen. Et nous arrivons dans Hébreux 8, verset 5, que Moïse devait tout faire d'après le modèle qui lui avait été montré sur la montagne. Tout faire. Même Israël qui est en l'ombre ou le type de l'église du Nouveau Testament dans sa marche avec le Seigneur, Moïse ne pouvait faire que ce qui lui avait été montré divinement. Amen. La construction du tabernacle, ce ne sont pas les idées, les imaginations de Moïse, c'était le plan et le programme de Dieu. Amen. Dans les quelques minutes qui me restent, si on peut lire simplement ceci, tous nous avons déjà parlé ou nous avons déjà entendu de l'appel surnaturel de Moïse lorsque le Seigneur lui apparut dans le buisson ardent et qu'il lui donna la commission. Et ils sont sortis. La marche, c'est le Seigneur lui-même qui conduisait. Maintenant, quand ils arrivent dans le désert, même avant qu'ils ne quittent l'Égypte, vous lirez dans la Bible que le Seigneur avait donné des recommandations. Prenez que vos voisins vous donnent tout ce qui est précieux. Ils ont pris l'or en Égypte, ils ont pris l'argent, ils ont pris ceci. On leur a tout donné. Amen. Ils ne savaient pas pourquoi cela était. Mais Dieu contrôle tout. Amen. C'est parce que le Seigneur Dieu savait que dans le désert, je leur demanderai de me faire le chandelier. Amen. Amen. Mais je ne leur demanderai pas de travailler, aller creuser, chercher de l'or. Dans le désert, c'est marcher. Amen. Ils n'ont pas cultivé dans le désert, mais Dieu a pourvu, le pain est descendu. Amen. Les cailles sont tombées du ciel. Quand ils avaient soif, le rocher le plus dur a fait sortir de l'eau. Quand ils étaient malades, ils n'avaient même pas une boîte de secours, même pas une boîte de comprimés de Novalgine. Non, il y avait le serpent aérien et le nom de Javé était leur guérison. Amen. Amen. Car il leur a dit, je suis le Seigneur qui te guérit. Amen. De toutes les maladies. S'il est écrit toutes, croyez que c'est tout. Amen.
Mais Abraham a fait plus que ça. Amen. Mon frère, ma soeur, un puissant encouragement. Oui. Même s'il reste une seconde, Dieu est capable. Amen. Si c'est dans son plan, il est capable. Croyez-vous qu'il est capable de changer le temps des circonstances? Oh, les médecins n'ont pas découvert ma maladie. Vous voulez qu'ils découvrent quoi? Comme ils n'ont pas découvert, crois que Jésus t'a déjà guéri. Lève-toi de ton siège. Loue Dieu. Alléluia. Comme ils n'ont rien trouvé, Dieu, je crois qu'il n'y a rien. Amen. Le crois-tu? Amen. De tout ton cœur. Amen. Tu repars guéri ce matin. Amen. Crois seulement. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Dieu est le Tout-Puissant. Alléluia. Il est le tout capable. Il est le tout suffisant. Il a fait les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Que Dieu fortifie la foi et la conviction de chacun de nous. Qu'il n'y ait aucun cœur triste, abattu. Dieu ne m'a pas écouté. Il ne m'a pas exaucé. Il ne m'a pas abandonné. Il t'abandonnera point. Amen. Qu'on se moque de toi, pas de problème. Mais Dieu au ciel le voit. Amen. Amen. Il essuiera les larmes de nos yeux. Et bientôt, le rire se changera en joie. Amen. La tristesse en allégresse. Les pleurs, nous allons chanter gloire au Seigneur. Amen. Et le Seigneur a donné le modèle dans le temps à Moïse de ce que le chandelier devrait être fait dans le désert. Et il lui dit, nous sommes dans Exode, les autres passages vous pouvez les lire vous-même. D'abord Exode chapitre 34, verset 10. L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. Et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. Pas que toi tu l'accomplirais, mais ce que moi j'accomplirai par toi. Amen. Verset 12. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Bien-aimés dans le Seigneur, ne faisons aucun compromis avec ceux du dehors. Amen. Amen. N'imitons pas les églises de ce monde. Les églises de notre commune, de notre peuple. Nous avons un modèle, c'est dans les actes. Amen. Amen. Disons tous Amen. Amen. Oui. Dieu nous a promis des choses, il le fera. Amen. Chapitre 35 d'Exode, verset 1. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. Il y avait une convocation, c'était tout Israël qui était rassemblé pour écouter ce que le Seigneur avait ordonné. Amen. Par son serviteur Moïse. Oh, que ce sera beau ou quand tous les élus pourront s'assembler dans tout Abidjan pour écouter ce que le Seigneur a ordonné de faire. Amen. Pas ce que nous inventons, mais ce que lui a ordonné de faire. Amen. C'est pourquoi on nous a lu hier, en tout point de vue, nous devons nous poser la question, que dit l'Écriture? Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Et ce que le
Seigneur devait ordonner de faire dans ce temps-là, il est dit au verset 4, Moïse parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que le Seigneur a ordonné. C'est pas moi, Moïse, mais le Seigneur a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour le Seigneur. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande au Seigneur de l'or, de l'argent et de l'air. Pouvait-il leur demander de l'or et de l'argent et de l'air s'ils n'en avaient pas? C'est parce qu'ils savaient qu'ils en avaient. Ils avaient pris cela depuis l'Égypte, ils avançaient avec. Il n'a pas dit donner tout. De ce qui vous appartient, donner une offrande. Ici, ce sont des exemples naturels pour montrer en type ce que le Seigneur devrait faire dans le futur avec son Église. Aujourd'hui, nous avons besoin de l'offrande de nos lèvres. Il a besoin, oui, le Seigneur. L'offrande de nos lèvres qui confesse son nom. Juste une petite seconde. Nous avons entendu encore le psaume 141, puis nous allons retourner là-bas dans l'Exode. Il a dit ceci, pour bien répéter encore ceci, psaume 141, versets 1 et 2, Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi, prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Écoutez, que ma prière soit devant ta face comme l'encens et mes mains tendues comme l'offrande du soir. Mes mains tendues, que cela soit comme l'offrande du soir. Osée 14. Pour bien relier tout cela, Osée au chapitre 14, et là nous lisons le verset 2, on peut commencer à 1. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Écoutez maintenant. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons, écoutez très attentivement, au lieu des taureaux, nous t'offrirons l'hommage de nos lèvres. Amen. Amen. Que ta prière, ma prière, soit une offrande agréable aux yeux du Seigneur. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit. Amen. Exode chapitre 35, verset 10 maintenant. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habilité viennent et exécutent ce que l'Éternel a ordonné. Verset 21. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent de chacun, présentant l'offrande d'or qu'il avait consacrée au Seigneur. C'est entraîné par le cœur, par une révélation divine. Dieu a disposé le cœur.
à l'œuvre que le Seigneur avait ordonnée par Moïse, apporter des offrandes volontaires au Seigneur. Nous aussi, nous venons volontairement à Dieu. Romains 12, offrons nos corps comme une offrande agréable au Seigneur. Il n'y a pas simplement lui donner notre cœur, notre âme et notre esprit. Mais là, dans Romains 12, il est dit même notre corps. Amen. Lui appartient. Amen. Que Dieu vous aide. Amen. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais j'aimerais lire le verset 30, parce qu'il me reste 10 minutes. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel, pas moi, l'Éternel a choisi Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Lui qui l'a choisi, il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Lui qui l'a choisi et qui lui a donné l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le rein. Il y avait un travail. Il y avait le tabernacle et les ustensiles à faire. C'est pas Moïse qui a choisi les gens. C'est le Seigneur qui a choisi Bezalel. Il lui donne le discernement et la révélation à Moïse. Dit Bezalel, je l'ai choisi. Et Moïse l'a proclamé. Amen. Dit Dieu Seigneur l'a choisi. Il lui a donné l'esprit de sagesse et d'intelligence. Frères et sœurs, vous êtes-vous déjà imaginé? Dieu demande à ce qu'on fasse le chandelier d'une seule pièce, sans soudure. Il faut qu'il donne des capacités. Comment tu peux faire un chandelier avec cette conduite, sans soudure? Mais il avait déjà préparé Bezalel. Amen. Il lui a donné l'intelligence et la sagesse. Le Seigneur dit ça va être d'une seule pièce. Parce que Dieu montrait déjà l'image que son église devrait venir d'une seule pièce. Amen. Amen. Malheur à ceux qui causent des divisions dans le corps de Christ. Amen. À cause de leur interprétation, à cause de leurs ambitions, à cause de leurs intérêts. Amen. Le Seigneur a choisi Bezalel. Et il dit encore à Moïse, chapitre 36, verset 1. Bezalel, Oliab, et tous les hommes habiles à qui le Seigneur avait mis de la sagesse et de l'intelligence, pour savoir et pour faire exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que le Seigneur avait ordonné. C'est par l'ordre du Seigneur. Avant que les sacrificateurs et les tabernacles ne soient là, on devait préparer le matériel. Et Dieu a choisi des gens. Ce n'est pas Moïse. Que ce soit Bezalel, que ce soit Oliab, c'est Dieu qui lui a donné des capacités. Donc si nous voulons former les gens qui peuvent prendre notre relais, nous faisons un travail inutile. C'est vrai. C'est Dieu qui donne des capacités. Amen. Amen. Plus simplement Dieu nous donnait les yeux pour voir. Qu'est-ce qu'il a mis dans tel et dans tel? Amen. Un bénéficiant du talent. Amen. Et le Seigneur nous bénira. Amen. Amen. Et quand les hommes avec les capacités étaient là, c'est alors que le tabernacle fut fait. Comme le temps file, il me reste 6 minutes. Jésus le Seigneur, il est venu en tant que Messie promis
afin d'accomplir le rachat et la rédemption pour nous sur le bord de Golgotha. Mais avant qu'il ne monte à Golgotha, n'a-t-il pas choisi des hommes? Amen. 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 Il a choisi des hommes, il les a pris où il voulait les prendre. Simon et André étaient des pêcheurs, il est allé jusqu'au lac, dit venez, je ferai de toi Simon, pêcheur d'hommes. Simon a abandonné ses filets et ses cannes, il a suivi le Seigneur. Il a dit, j'ai besoin de Lévi. Lévi, lui, il n'est pas pêcheur. Lui, il est assis là-bas aux impôts, c'est pas à la douane. Je vais le chercher là-bas. Il est allé là-bas à la douane, il dit, Lévi, suis-moi. Il a laissé tous ses cahiers comptables et tout terminé. Peut-être sa femme pouvait dire, maintenant qu'est-ce qu'on va, nous allons manger. C'est pas ton problème, lui il sait. Quand il a vu que le nombre était comme... Quand on est allé chercher Lévi, Simon n'a pas discuté. Non. Dis non, nous deviendrons maintenant nombreux, comment ça va être? C'est ton problème. Dieu choisit qui il veut, quand il veut, et il nous instruit tous. Amen. Dans la marche, il donne la révélation à Pierre, il donne la révélation à Philippe, il donne la révélation à Nathanaël. Et Thomas a attendu après la résurrection. C'est alors qu'il a compris que c'est mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Et tous avaient la même révélation. Amen. Mais avant qu'il ne monte au ciel, il les a tous enseignés. Amen. Et il leur a dit, attendez d'être revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Comment quelqu'un peut courir aller prêcher, il n'a pas été enseigné? Amen. Amen. Ce sont des dégâts qu'il fera. Alléluia. Amen. Même s'il dit j'ai été enseigné, nous allons lui poser qui t'a enseigné. Amen. Il faut qu'il soit enseigné du Seigneur lui-même. Amen. Et les 11 apôtres, rassemblés avec toute l'église de croyants, le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit le même jour. Et ceux qui devraient enseigner, et ceux d'autres qui devaient être enseignés, tous les 120 ont reçu le Saint-Esprit le même jour. Amen. Hommes et femmes. Oh, c'est glorieux. Amen. Même s'ils ont reçu le même jour, mais un a parlé. C'était Pierre. Amen. On peut être nombreux, mais on doit reconnaître l'ordre divin. Amen. Parole. Pierre a parlé par le Saint-Esprit. 3000 se sont ajoutés. Amen. La parole a été proclamée dans Acte 2. Mais avant Acte 2, il y avait Acte 1. Dans Acte 1, ils étaient tous unis dans un même lieu, un même sentiment, une même pensée. Ils étaient en commun. Que Dieu nous fasse grâce d'écouter au même moment, au même endroit, de croire au même endroit et aussi de faire des expériences au même endroit. Ayez la compréhension spirituelle. Et Dieu doit nous secourir parce que l'église à la fin, elle doit être comme au commencement. Amen. Et pendant qu'ils étaient là réunis, Pierre se lève et dit, Judas est allé à son lieu selon ce qui est écrit. Même avant le baptême du Saint-Esprit, ils ont examiné toutes choses selon ce qui était écrit. Amen. Et l'écriture ne s'est pas arrêtée là-bas. L'écriture a dit, choisissons quelqu'un d'autre à sa place. Donc le choix d'un autre, c'était selon ce qui était écrit. Amen. Et vous connaissez la suite. Pour que les 12 soient là. 12 fondements, 12 portes. Dieu aime le chiffre 12. 12 tribus d'Israël. C'est ainsi qu'à la fin, l'église qui sera dans la gloire sera composée des saints de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ça, c'est un mystère. Parce que la Nouvelle Jérusalem, qui représente l'église, a 12 fondements et 12 portes. 12 tribus, 12 apôtres. Ancien et Nouveau Testament. Réunis
descendre. Alléluia. Ce sera glorieux. C'est un mystère qui doit être révélé. Et pendant que les apôtres prêchaient, Acte 4 nous concerne. Vous pouvez lire dans le désert. Nous l'avions entendu, je ne sais pas quel jour encore ici. À des serviteurs d'annoncer ta parole avec force, avec efficacité. Et qu'ils s'effacent des signes de miracles. Ils ont prié d'une seule voix. Et les lieux où ils étaient tremblants. Ce ne sont pas les batteries qui ont fait trembler les lieux. Ce ne sont pas les grosses baffles. La parole de vérité, la prière de la foi, selon les Écritures, le lieu où nous sommes fait trembler. Quand on arrive dans Acte 6, c'est alors que les problèmes ont commencé. Les veuves des hellénistes ont commencé à dire non, les veuves des Juifs sont beaucoup privilégiés. Les problèmes d'hommes ne manqueront pas. Maintenant, on doit les arranger avec la parole de Dieu. Amen. Alors, puis les apôtres disent, il n'est pas bon que nous nous occupions, nous laissions la parole pour nous occuper de ça. Ce sont des gens qui peuvent s'occuper de ça. Nous, nous allons pour se consacrer à autre chose et qu'un s'occupe de ça. Mais ce qu'on doit choisir, ce sont des gens remplis du Saint-Esprit. Oui. Des gens ayant la sagesse. Amen. Ce modèle-là, il faut que ça soit ainsi ici à la fin. Amen. 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 Et on a choisi 7. Mais l'assemblée était de plus de 3000 personnes. Amen. Ils n'ont pas fait le choix selon les tribus. Ce n'est pas ça le critère. Amen. Critère, la foi. Amen. Critère, baptême du Saint-Esprit. Critère, sagesse. Amen. Mais pas la sagesse selon le monde. Oui. Parce qu'il sait bien compter, il est comptable, je ne sais pas quelle société, on doit le mettre diacre. Vous allez échouer. Oui. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas seulement Acte 6, on doit aller dans 1 Timothée 3. Amen. Les choses sont bien dites là. Alléluia. Il est question de la restauration de toutes choses. Amen. À la fin, l'Église fonctionnera comme au commencement. Amen. Ministère restauré. Amen. Même les anciens, oui, établis selon l'Écriture. Amen. Quand Paul a donné les critères dans 1 Timothée chapitre 3, ça ne venait pas de lui. Hein. C'est en accord avec ce qui est écrit. Amen. Écrit où? Allez lire l'Exode chapitre 18. Oui. Amen. 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 Jéthro est venu avec la femme de Moïse que Moïse avait renvoyée. Donc même un homme de Dieu, les situations de la vie peuvent lui arriver. C'est un homme. C'est ça. Oui. Moïse avait déjà renvoyé Séphora, elle était chez ses parents. Mais Moïse a continué à faire la mission. Amen. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Amen. Que ceux qui peuvent comprendre, comprennent. Amen. Malgré le ministère et le mandat, il était un homme. Il avait des difficultés avec Séphora, il avait renvoyé. À un moment donné, Jéthro dit non, Séphora, c'est trop, tu me ramènes ici trop d'enfants, on va retourner chez toi. Oh, ils n'ont pas voulu, je vais t'amener moi-même. Ils ont une, deux. Ils arrivent là-bas et trouvent Moïse avec le peuple en train de parler matin jusqu'au soir. Amen. Et Jéthro attendait. Séphora attendait. Quand il a terminé le soir, Jéthro maintenant lui a parlé. Amen. Qu'est-ce que tu fais avec tout ce peuple? Je dis, oh, je suis là pour trancher les problèmes du peuple là-bas. Et quand je reçois quelque chose du Seigneur, il faut que je leur parle. Il dit, écoute, que ton Dieu soit avec toi. Amen. Quand il veut demander à quelqu'un un conseil, ne lui impose pas. Oui. Dites-lui que ton Dieu soit avec toi. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. J'ai le droit de dire que ton Dieu soit avec toi. Je vais te donner un conseil. Seul, tu ne tiendras pas. Tu es un homme, tu te fatigues. C'est ça. Choisis parmi le peuple les gens qui sont déjà capables, reconnus ayant l'autorité. Allez lire les autres 18 parce que mon temps est terminé. Je suis en train de prendre le temps de quelqu'un d'autre. Mais je lui demande pardon. Je vous demande pardon. Je termine cette pensée. Le reste, c'est ce que vous enseignez.
Il lui donne. Que je le lise dans ma camarade. Et vous allez comparer. Que 1 Timothée 3 et Exode 18, ça se ressemble. Amen. Exode 18. Le beau-père de Moïse lui dit, je suis au verset 17, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Quand vous voyez quelque part quelqu'un qui veut tout faire, il fait le pasteur, il fait le diable, il fait l'huissier, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Oui. Mon frère, je suis dans l'œuvre de Dieu. Et vous le dites seul. On va regarder. Tu n'y parviendras pas. Jésus seul peut suffire. Amen. Mais moi seul, je ne peux pas. Verset 19. Maintenant, écoute-moi. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Amen. Sois le témoin du peuple auprès de Dieu et pour les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Là, quelques-uns vont dire, oh, j'ai trop quand même, il est venu quand même parler. Moïse, il doit faire ce qu'il prêche là. Comment il a renvoyé Séphora? Mais il avait renvoyé, c'était une étape. Maintenant, nous sommes dans une autre étape. Amen. On est en train de ramener Séphora à la maison. Alléluia. Verset 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables. Premier critère, capable. Deuxième critère, craignant Dieu. Amen. Troisième critère, homme intègre. Alléluia. Quatrième critère, ennemi de la cupidité. Amen. Quand tu trouves déjà ces 4 choses, je crois ici chez toi c'est suffisant. Alléluia. Établis-les sur eux, comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Qui juge le peuple en tout temps, qui porte devant toi toutes les affaires importantes, et qu'il prononce même sur les petites causes. Allège ta charge et qu'il la porte avec toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi que dans Nombre chapitre 11, verset 16, ça doit être dans un même esprit. Amen. L'esprit qui est sur toi, je le mettrai sur eux, afin qu'il y porte avec toi la charge du peuple. Et vous verrez encore dans Lévitique que le souverain sacrificateur avait le pectoral et l'urim tumim sur son cœur. Un berger, un prédicateur doit avoir le souci du peuple sur son cœur. Amen. Il ne doit pas simplement regarder ses intérêts, Non. ses privilèges à lui, Non. ses voyages à lui, Non. les études de ses enfants à lui, Non. sa femme à lui. Non. Ayons au cœur, par la grâce de Dieu, le souci du peuple. Amen. Que le peuple ait la parole de Dieu. Amen. Une fois, il fut dit à William Branham, si tu veux les garder ici, donne-leur la parole. Amen. Pas si tu ne leur donnes pas la parole. Tu peux bien les garder dans cet enclos-là. Mais un jour, l'enclos va se briser. Amen. Parce que ce ne sont pas nos brebis. Nous l'avons écouté. Nous sommes tous brebis du Seigneur. Amen. Quand vous aurez lu Exode 18, Nombre 11, allez maintenant dans 1 Timothée 3. Oui. Vous verrez, et les anciens, Amen. et les diacres, on revient presque aux mêmes critères. Amen. Aujourd'hui, nous avons peur d'en parler dans nos assemblées. On va froisser mon collègue. On laisse semblant les choses comme ça. Mais il faut que quelqu'un le dise un jour. Amen. Parce qu'après tout, c'est l'église de Dieu. Amen. Il se l'est racheté avec son propre sang. Amen.
Et Paul pouvait dire aux anciens à Éphèse, je vous ai donné tout le conseil de Dieu, sans rien cacher. Maintenant, je suis pur du sang de vous tous. Si quelqu'un meurt, ce n'est pas moi. Moi, je vous ai tout dit. Paissez le troupeau de Dieu. Il n'est pas dit dominer. Paissez. C'est donner à manger. Alléluia. Mais donner à manger. Le à manger, là, vous allez le trouver où? Alléluia. Matthieu 24, 45 et 47. Il y a un serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les autres domestiques afin de leur donner la nourriture au temps convenant. Eux reçoivent et eux donnent aussi. Chacun selon la mesure de grâce que Dieu lui a donnée. Tous nous ne ferons pas comme le roi de France. Non. Son ministère, que je le dise ouvertement à Abidjan, est directement lié au plan du salut de Dieu. Amen. 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 Aujourd'hui, nous ne pouvons pas seulement faire des déclarations. Réunissons-nous autour de roi de France. Non. Alléluia. Nous nous réunissons autour de Jésus. Alléluia. Amen. Et nous respectons le ministère que Dieu a établi. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Si c'était vraiment Mousseau qui devrait parler, l'œuvre ne sera pas achevée. C'est lui qui est descendu. C'est le même qui est monté. Étant monté en haut, il a fait les dons. Pour Israël, il a appelé d'abord Moïse. Il lui a donné le plan. Il lui a montré les hommes qui ont des capacités. Et Moïse n'a pas tout fait. Mais c'est les autres qui ont fait. Exode 40. Moïse maintenant examine. Il voit que tout a été fait d'après ce qui lui avait été montré. Amen. Alors il bénit le peuple. Et Dieu bénit le peuple. La gloire de ce qu'il a descend. Dans notre âge, Dieu a donné à William Branham. Fois qu'a distribué. Dieu a établi des ministères. Alléluia. Les assemblées locales sont nées. Dans les assemblées locales, les anciens sont établis. Amen. Les diacres peuvent venir. Parce que le pasteur n'est pas le chef. Nous l'avons entendu hier. Le pasteur n'est pas le mari de l'église. Jésus est le mari de l'église. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.